we're back, bitches. Mais là, je suis pas prêt, là. Ah, excuse. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. Alors, we're back, bitches. Si, Annie, tu nous écoutes, mets un commentaire en bas, j'aimerais ça savoir. Je pense que les gens, ils savent c'est où en bas. Aïe, aïe, aïe. OK. Ceux qui écoutent Précog, en tout cas, ils savent. On a... Pourquoi tu dis ça? Hein? Non, mais parce que la branche de droite, ça s'en va vers le bas dans la OK. déchéance. OK. Non. Alors là, on s'est rendu compte au dernier week-end Précog qu'on avait sauté un week-end de ça, là, des reviews de Précog. Fait que là, on va revenir back in the future. Non, back in the passé, in the past, a blast from the past. Puis on va faire le review du week-end 6. Alors, le week-end 6, j'aimerais ça que tu arrêtes de toucher à mon parce micro, que s'il te plaît. ton volume va être fort. Mais en tout cas, fais comme tu veux. Alors, le week-end 6, c'était les archétypes. Yes. Un week-end qui m'a fucké up. Mais en même temps, c'est... Tu sais, vu que je suis comédienne dans la vie puis que je parle beaucoup avec les gens que je côtoie, puis dans notre métier, on parle tout le temps de casting, là, puis c'est un peu la même chose. Fait que c'était comme... Puis en plus, ça découle des travaux de Jung que je connais quand même, puis la psychanalyse. Ce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse comme un week-end qui était vraiment, vraiment moins backé up par la science, là. Ça, c'est plus comme des théories qui sont comme un peu recoupées par la science, mais pas tant, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme c'est pas comme si c'était béton comme les autres week-ends. C'est plus que c'est utile d'en parler puis de l'utiliser, mais d'une façon un peu genre relax. Parce qu'il faut pas se fier juste à ça pour diagnostiquer puis catégoriser les gens. C'était comme il y avait plein de warnings partout. Puis aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas tant non plus de science en tant que telle, parce que c'est un petit peu dur faire des travaux de science sur les archétypes. Puis après ça aussi... Je suis perfectionniste, je suis désolé. Puis après ça aussi, c'est que utiliser... Bon, fait que là, le week-end, c'était un peu juste la présentation des archétypes, comment c'est utilisé dans la vie, puis un peu aussi, il parlait des mouvements des archétypes. Fait que c'est-à-dire que comme quelqu'un qui va être bloqué dans sa vie va souvent avoir un rapport avec être bloqué dans un certain archétype, puis comment qu'on fait pour switcher d'archétype pour aller plus loin. Puis tu sais, c'est tout intéressant tout ça, mais c'est avec un gros grain de sel, puis avec un gros warning là, de dire... c'est intéressant, mais on s'arrête pas là, puis ça fait partie du tout sur l'analyse de comment qu'on analyse une personne, ça peut donner de l'information, puis ça peut aider, mais c'est pas comme le week-end qui était genre définitif sur, tu sais, mettons, c'est pas comme le Big Five, où est-ce que c'est genre scientifiquement prouvé qu'il y a 5 traits de personnalité, puis genre, tu sais, c'est ça qui est ça. Mais c'est pour ça que je suis comme... Mais si c'est pas backé par la science, pourquoi... Est-ce qu'on en parle autant? Ou pourquoi c'est si important qu'on passe une fin de semaine là-dessus, puis qu'on développe c'est quoi nos archétypes, puis comment passer de un à l'autre, si on est comme... Mais c'est parce que je pense... Pas tout à fait... La façon que je le vois, fiable. C'est que en psychologie, puis la façon que le cerveau il fonctionne, c'est toujours par histoire. Puis c'est comme une étape importante de comment décrire les personnages d'une histoire pour soi puis pour le monde qui nous entoure. C'est comme des outils de narration. Du storytelling puis du branding. Ouais, un peu. Ça peut être utile, justement, ça peut être vraiment utile dans ces cas-là, mais ça peut être vraiment utile en psychologie aussi de dire... Mais après ça, je sais pas, on a rencontré des gens, puis là, comme quand tu demandes aux gens, c'est quoi tes archétypes pour le fun, mais on n'est vraiment pas supposé de faire ça, là, puis il a dit de pas faire ça, puis tout ça. Mais on n'écoute pas, fait que... Ouais, puis c'est comme... En même temps que c'était genre le week-end le plus passionnant, parce que c'est vraiment facilement passionnant, puis comme très, très, très intéressant, puis je pense que genre tout le monde avait hâte à ce week-end-là, puis tout ça, c'est super comme...
en même temps, comme tu dis, c'est dur de le rendre utile. Tout était comme, mais ça sert à quoi? Pourquoi qu'on en parle? Puis moi, je vois l'utilité dans le cadre de coaching ou dans le cadre de pour nous, mais en même temps, je me dis, savoir c'est quoi notre archétype, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est comme la notion de casting, c'est genre, puis c'est tout un travail en théâtre puis en jeu devant la caméra de savoir au nerd qu'est-ce qu'on dégage, puis c'est comme, il y a toute une notion de, genre, ce qu'on n'aime pas de soi, qui paraît dans notre apparence, Ouais. qu'on va chercher à vouloir le camoufler par rapport à ce qu'on veut mettre de l'avant, mais des fois qui est comme, on doit le fabriquer parce que ça vient pas de notre apparence. Il y a un gros lien entre soi et les archétypes, comment qu'on se voit, le shadow work, tout ça. Moi, ça me fascine, puis je m'attendais pas à ce que Guillaume y en parle, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Mais en même temps, c'est ça. Après ça, quand tu vois les gens te parler de leurs archétypes, puis dans ma tête, je suis comme, soit que j'ai pas du tout compris les archétypes, soit que cette personne-là on a de la misère à être objectif. Je dis elle, mais ça peut être moi aussi. Là, on a de la misère à être objectif, genre, par rapport à notre propre apparence. Ouais. Fait que ça m'a comme fucké up dans le sens que là, je sais plus comment mettre ma couette. Là, j'aimais full ça, mettre ma couette super haute. Puis là, ça, c'était pas dans le dernier week-end, mais c'était dans l'autre d'après. Mais il a parlé de la couette, là, que c'était comme sexuel, mais enfantin. Puis là, j'étais comme, ah, c'est ça mon problème. Moi, je suis not a girl, not yet a woman, comme dirait Britney Spears, là. Mais c'est genre, j'ai comme un problème de positionnement dans mon apparence. Puis aussi, personnellement, c'est vraiment, vraiment important, cet aspect-là de le masterer, parce que, comme tu dis, ça parle du branding, ça parle du casting, qui est comme mon métier. Puis là, en plus, j'ai plus d'agence, fait que c'est moi-même qui dois me proposer sur des rôles. Fait que je dois vraiment avoir une main mise sur de quoi j'ai l'air. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est pas utilisé à bon escient, mais je sais pas trop comment l'adresser. Et là, j'étais supposée d'avoir un coaching avec Guillaume aujourd'hui que j'avais vraiment hâte. Ça fait des mois que je le sais, que je suis supposée de l'avoir. Puis il se fait son opération a été remis. Fait qu'il se fait opérer. Fait que là, il faut que mon coaching soit remis dans un mois. Puis ça m'a déstabilisé, là, de fuck out, là. Ça m'a complètement... Puis tu sais, genre, c'est pas comme si je comprenais pas. Je veux dire, mon Dieu, je veux qu'il se fasse arranger son bras puis que, genre, il arrête d'avoir mal puis j'espère que ça va l'aider. Puis tu sais, si je peux, genre... Tu sais, tout ça, si je peux aider puis... Tu sais, j'étais comme... En aucun cas, j'allais faire... Sauf que psychologiquement, on dirait que ces derniers temps, je tenais à un fil de genre... Juste me rendre à cet endroit-là. Je vais être comme, je vais tout ramasser mes problématiques dans ma vie. Puis là, ça fait comme des mois que je travaille à genre répéter, puis parler, puis essayer de trouver... Puis c'est ça va être réglé. Trouver le problème, puis genre... à ce moment-là, mais ça l'est pas. Puis là, ça l'est pas. Puis là, ça... Puis en plus, hier, j'ai... Non, avant-hier. Avant-hier. Non, hier. De quoi? J'ai eu mon premier rôle. Ah oui, c'était hier. C'était hier. C'est ça. J'ai eu mon premier rôle à vie que j'ai appliqué moi-même avec ma nouvelle agence que j'ai eu. C'était un 3e rôle. Puis c'était comme vraiment, vraiment désagréable. Puis là, ça m'a vraiment déstabilisée aussi parce que je suis comme... Je ne sais plus où est-ce que je m'en vais avec ma vie, genre. Puis là, j'étais comme... J'avais tellement besoin de Guillaume. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai perdu des bouts. Là, on a sauté un précog. Là, on n'arrête pas de se chicaner parce qu'on est comme en train d'essayer de réajuster ta compagnie. Puis là, genre, on est comme à mi-chemin, vraiment, dans Précog, ce qui fait qu'on est comme à mi-chemin d'utiliser les outils puis de commencer à les appliquer dans notre vie. Sauf que des fois, on les applique peut-être pas dans le bon sens. Fait que là, j'étais comme, j'avais vraiment besoin d'un Guillaume. OK, je te laisse parler. On dirait genre... Tu viens de réaliser que tu as parlé des outils de Guillaume, puis tu as dit, OK, comme le go-no-go, que, oups, je suis pas en train de faire. OK, là, c'est au tour de la Thierry, c'est ça? Ouais. Je vois des coups de pinceau un peu dans l'utilisation des outils, mais c'est parfait. L'important, c'est d'arriver à les utiliser. Ça te fait chier que je te dise ça? Ben oui, parce que je veux être un... Mais oui, parce que j'aimerais ça, être capable de mieux les utiliser, puis c'est ça, c'est pour ça que j'ai besoin de Guillaume. L'important, c'est pas que ça soit naturel. L'important, c'est de les utiliser. Non, mais il l'a dit qu'il fallait pas mettre des gros coups de pinceau parce que là, les gens, ils vont être suspicieux en face. Oui, mais si c'est avec moi, il y a zéro problème. Oui, mais là, tu viens de l'annoncer à tout le monde. Les 63 abonnés. Oui, et c'est ça. Une écoute. Alors, on salue notre écouteur. En tout cas.
Peu importe. L'important, c'est que tu as l'occasion de le pratiquer avec moi et les 63 personnes qui nous écoutent. OK, bref. Bref, à mon tour. C'est ça. Moi, je trouve un peu décevant d'utiliser les archétypes dans le sens où c'est pas backé par la science. Dans le sens où il va toujours rester un doute dans mon esprit. Ça, c'est propre à moi. Là. Mais c'est normal, c'est tout à fait... De faire comme, OK, mais je peux-tu vraiment me fier à ça? T'sais? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir du temps, de l'énergie à essayer de découvrir mon archétype, de le travailler, etc., si ça a un aspect, une influence ou un impact limité? Peut-être pas, finalement. Je suis peut-être mieux de travailler sur les autres outils, je suis peut-être mieux de travailler sur les autres affaires qui vont m'aider à avancer. Fait que c'est pour ça que je suis comme, OK, oui, c'est intéressant, mais tu sais, c'est ça, c'est comme beaucoup de choses, c'est beaucoup de mise en garde. T'sais. OK, on va parler de tel sujet, les archétypes, il faut faire attention, il ne faut pas les utiliser de façon directe, mais ça peut donner de l'information. Mais tu sais, c'est comme tout dans la zone grise de, tu peux l'utiliser, mais pas trop, mais il faut que tu l'utilises un peu parce que si tu ne l'utilises pas, il va te manquer de l'information. OK, mais c'est très flou, genre, c'est comme, utilise-le comme il faut. Mais c'est comment comme il faut? Ben, pour moi je trouve ça difficile. Dans le sens où, ben c'est ça. Je pense que quand c'est flou, c'est plus difficile à mettre en pratique. Je peux y aller? Oui. Pourtant, je trouve que pour toi, c'est un petit peu ce qui est le plus utile en ce moment dans ta vie, c'est le rapport aux archétypes. Dans le sens que je suis comme, ben, ce qui te manque, je pense, c'est la partie rayonnement, c'est d'être fier de toi. Ça va passer par l'aspect financier. Dans le fond, c'est le roi. T'es rendu à essayer de embody le rôle du souverain pour utiliser pleinement ton potentiel. Le plein air. Mais est-ce que je veux vraiment être un archétype de souverain? Ça n'a jamais été dans mes cartes à la base. Mais on s'en fout, quel archétype tu voulais être. C'est juste, ça donne de l'information sur pourquoi ça bloque dans ta vie en ce moment. Ça bloque parce que t'es à mi-chemin entre, t'étais travailleur autonome, solo, puis là, t'essayes de builder une entreprise. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu steppes dans un nouveau rôle. Fait qu'appelle-le comme tu veux. Ça peut être Bidou Bidou, ou ça peut être Bidou Bidou. Thierry 2.0, ça peut être le souverain, ça peut, tu sais, comme c'est pour ça que c'est à utiliser avec parcimonie, mais t'es comme rendu à une autre étape. J'ai l'impression. C'est un peu ça qu'on parle tout le temps. Puis tu sais pas trop. Un peu comme moi. Les deux, on est à des charnières dans notre vie où est-ce que faut qu'on step dans des nouveaux rôles. Puis on sait pas trop par quel bout le prendre. OK. Puis moi, je pense que c'est de embrace la femme fatale, la partie manquante. Mm-hmm. Peu importe qu'est-ce que ça veut dire pour moi, c'est de retrouver un espèce de rapport sain avec mon apparence. Puis j'ai envie de me sentir sexy, puis je ne sais pas comment faire ça. Mm-hmm. Puis tu penses que c'est ça qui te manque pour unlocker ton potentiel ou pour aller à la prochaine étape de ta vie ou pour... Je pense, mais en même temps, j'ai pas eu mon coaching de Guillaume. Je suis sûrement dans le champ parce que les coachings qu'on voit, c'est la personne, elle arrive avec une problématique, puis finalement, 6 couches en dessous de ça, il y a une autre problématique qui était cachée que la personne ne voulait pas voir. Fait que sûrement que ce que je pense, c'est pas la bonne affaire parce que ce qui est vraiment le problème est caché à moi puis je veux pas le voir. Mm-hmm. Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'après mon rôle de mère, je pense qu'après l'échec considéré de ma carrière, c'est comme si je suis arrivée au bout de mes ressources de comment je fonctionne présentement. Puis je suis comme, ben j'ai envie de rentrer dans une autre étape. Puis dans cette autre étape-là, toute ma vie, c'est ça que j'ai voulu, me sentir bien physiquement, me sentir belle. Mm-hmm. Pourquoi ne pas commencer par là? Puis m'accorder cette permission-là. Ouais. D'être comme, ben c'est ça que je veux, alors c'est ça que je vais aller faire. En premier. Mm-hmm. OK. Ben, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, c'est vraiment utile. Toi, c'est comme, t'as tellement de stress financier que... Et nous deux, en tant que couple, on a tellement de stress financier sur le ménage
que c'est comme si on n'a pas le choix de passer par la case, ben la prochaine étape de notre vie, c'est de stabiliser ça, c'est de trouver un moyen de faire des sous, Puis c'est ça que je trouve difficile d'avoir eu mon premier rôle sur un tournage, c'est que là, j'ai reçu le montant d'argent, puis je suis comme... Ça l'a... Tu sais, je travaille sur devenir comédienne depuis que j'ai 16 ans. À peu près à 16 ans, je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis là, je reçois mon chèque, puis c'est comme... OK, c'est ça ma valeur, là. Ma valeur d'employé dans le monde, c'est ça, c'est ce montant d'argent-là. Pour aller sur un tournage où est-ce que j'ai tourné dehors, j'avais l'air d'un remouillé, mes cheveux étaient encore mouillés parce que la coiffeuse, elle n'a pas compris que des cheveux frisés, ça sèche. Je comprends pas pourquoi, parce qu'elle était vraiment spécialisée dans les... En tout cas, j'ai beaucoup de frustration de cette affaire-là, qui est en dehors de... Puis tu sais, je comprends là, que sur quoi j'ai tourné, il n'y a pas beaucoup de budget, mais tu sais, c'est comme... J'ai même pas eu le droit à une collation, j'ai même pas... Tu sais, c'est comme... T'as beaucoup d'amertume. J'ai beaucoup de déception. Beaucoup de déception, puis je suis utilisée de la meilleure façon possible en cherchant d'aller dans cet objectif-là, finalement. Est-ce que c'est ça qui va me donner l'impression que je rayonne puis que j'ai atteint mon plein potentiel? Faire tout ça pour recevoir des peanuts, c'est comme... dans un milieu qui est comme, ben, il n'y a pas d'argent à faire, puis ça va pas aller en s'améliorant. Puis là, il a fallu qu'on revisite notre projet d'avoir une maison, parce qu'on est comme, ben, peut-être que financièrement, ça tient pas la route, puis que ça va nous éloigner de c'est quoi notre vrai objectif. Fait qu'on a comme un peu besoin d'aide pour définir c'est quoi nos vrais objectifs. Mais qu'est-ce qui t'aurait donné le sentiment d'avoir réussi ou que ça valait la peine de faire ce troisième rôle-là? Ben, c'est dans les affaires que j'ai pas eues, là. C'est dans le fait d'arriver sur le plateau puis d'être chouchoutée, d'avoir une belle mise en beauté, de me sentir, tu sais, comme belle, d'arriver là, de faire un bon travail, d'avoir des collations, de trouver ça le fun, puis après ça, d'avoir une paye au moins le double de ce que j'ai eu, là. OK. Là, je trouve ça déprimant, le montant que j'ai eu. Mais c'est ça, c'est parce que c'est un troisième rôle, c'est... Mais je le sais, puis c'est sur le genre d'émissions que j'ai tourné, c'est ça qui arrive, sauf que... C'est vraiment un choc, tu comprends? Ça m'affecte beaucoup psychologiquement. Ce matin, j'étais incapable de jouer avec Simone. J'étais juste complètement... je sais même pas comment parler. C'est comme un choc, c'est comme un coup de poing d'en face. C'est comme te travailler tout ce temps-là dans ce sens-là pour ça. Puis c'est à ce point décevant. C'est genre... Mais... juste pour mettre les choses en perspective, c'est un troisième rôle sur une émission. Si tu avais un troisième rôle sur un film, ça serait peut-être différent. Si tu as un deuxième ou un premier rôle, ça va être différent. C'est sûr, j'ai fait de la figuration sur un film à un moment donné, puis mon expérience était complètement différente. Je veux dire, c'était juste de la figuration, je parlais même pas, puis j'étais tellement contente d'être sur ce tournage-là. Puis on était vraiment comme mieux traités, puis il y avait un traiteur, puis tu sais, puis... J'ai vu le réalisateur travailler, puis il était super comme attentionné, puis c'était des scènes qui se passaient en lieu clos, fait qu'on avait comme full un rapport avec l'équipe, puis vu que c'était un film, on a tourné plusieurs journées de... C'est ça aussi, c'est que le troisième rôle, c'est que j'étais allée là, dans une équipe qui était déjà formée, avec des personnages déjà établis, faites mon affaire, je suis partie, j'avais pas le sentiment de faire partie d'une équipe ou tout ça. Mais tu sais, c'est que ça a été tellement difficile juste décrocher ça que j'ai de la misère à me dire oui, mais c'est juste cette expérience-là qui est pas correcte. Je suis comme oui, mais ça m'a pris tout mon petit change là, et beaucoup d'efforts pour me rendre à cet objectif-là. Il a fallu que je quitte mon agence qui m'a vraiment arraché le cœur parce que moi, je voulais vraiment être dans... Ben, de un, trouver cette agence-là, ça a été vraiment le parcours du combattant. Après ça, finalement, pour me rendre compte d'être super déçue qu'elle prenait tout le monde. Après ça, pour me rendre compte qu'à cause qu'elle prenait tout le monde, elle avait pas le temps de s'occuper de chaque personne, donc j'ai comme passé en dessous du tapis. Après ça, pour me rendre compte que je faisais des demandes de self-tape, mais que, genre, j'avais jamais de callback ni rien. Tu sais, c'est comme des années et des années de pédaler dans le yaourt et de déceptions accumulées parmi des déceptions, puis d'être comme, il faut que je continue, il faut que je persévère, puis là, finalement, une fois que ça aboutit à quelque chose, ben c'est comme une crotte de nez, genre. C'est comme... Mais... c'est ça que tu vaux. Ben, à mon avis, toutes tes années avec ton agente, c'est pas complètement perdu, dans le sens où t'as quand même, tu sais,
t'as gagné de l'expérience, puis oui, t'as participé à certaines affaires, t'as pratiqué des self-tapes, des choses de même. Mais puis là, ton J'ai fait troisième genre 4 rôle... self-tapes en 4 ans. Là. C'est pas ça qui me fait pratiquer. Là. Non, mais là-dedans, il y avait la pandémie, il y avait d'autres facteurs qui étaient hors de notre contrôle. Là. Mais effectivement, tu aurais pu théoriquement quitter cette agence-là plus vite pour trouver Mais c'est autre pour chose. ça, j'ai des regrets. J'ai des regrets de ne pas avoir quitté Bon, mais- mon ancienne thérapeute plus vite. J'ai des regrets de ne pas l'avoir quitté elle plus vite. Puis là, c'est comme le montant que j'ai reçu, ça couvre même pas, genre, mes frais d'agence pour 3 mois. Ah, pour de vrai? Ouais. Fait que je suis comme... Puis là, genre, l'importance, tu sais, comme Guillaume me parle souvent des ressources, puis l'importance de faire de l'argent, puis de placer ton argent, puis tout, mais c'est comme j'ai de la misère à voir comment que nous, on va arriver à cette étape-là, parce que c'est comme si, de un, je me sens comme un point mort, de deux, c'est, genre, je vois pas comment je vais y arriver, parce qu'il arrête pas de dire il y a encore moins d'argent qui est injecté en or, puis ça va pas aller en s'améliorant, puis c'est comme... Ça va, notre situation financière va se désagréger. Fait que là, je suis comme, j'ai besoin... Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire un switch. Et d'où l'affaire des archétypes, c'est juste comme une espèce de façon de raconter, mais t'es à quelle étape de ta vie, puis qu'est-ce que t'as envie de faire, puis sur quoi il faut que tu focuses, tu sais. Quand t'as 21 ans, c'est pas la même chose que quand t'en as 55. Non, c'est sûr. Tes priorités, puis comment que tu dois t'utiliser, puis... C'est ça l'histoire des archétypes. C'est l'histoire d'une vie au total, puis des mouvements dans une vie, de certaines étapes, puis de certaines thématiques, tu sais. Mais c'est ça, si t'es pris dans tes archétypes de quand t'avais 20 ans puis que t'es rendu à 55 ans, il y a un problème. C'est ça qu'il dit. Ou le contraire, tu sais. Mais je pense que le contraire est assez rare. Oui, c'est ça, tu peux mais pas moi, assumer j'ai l'impression rôle, que c'est le contraire, dans le sens que j'ai l'impression que toute ma vie... Je voulais pas être vue comme une menace. Là, c'est comme ça que je l'ai analysé, puis c'est comme ça que je le dirais à Guillaume. Fait que là, on va faire semblant qu'on fait mon coaching avec Guillaume devant vous, là, même si c'est pas ça. Mais ce que j'avais analysé, c'est finalement, j'ai toujours... Sauf certaines périodes qui se sont mal passées dans mon histoire, mais j'ai toujours cherché à ne pas vouloir être une menace. Donc, l'aspect... dans la séduction, puis l'aspect apparence devait tout le temps être étouffé, puis comme diminué, puis comme j'ai toujours pensé que ça avait un lien avec ma prise de poids, de pas vouloir être une menace, de pas vouloir que les gens m'haïssent, de pas vouloir que me retrouver tout seul. Fait qu'il fallait que je fasse en sorte de, quand j'arrive quelque part, de rassurer les gens. Non, mais je suis pas une menace, je suis pas une menace. C'est ça l'histoire de la couette, c'est ça l'histoire de la sexualité qui est pas tout à fait, genre, assumée. Puis c'est ça l'histoire qui m'a amenée où est-ce que je suis. C'est-à-dire, comme l'impression que c'est un symptôme d'avoir playing small. D'avoir tout le temps été comme un peu en retrait. Oui, mais je pense que oui, effectivement. Donc, c'est ça que j'avais envie de parler. Là, ça passe par la prise de poids en premier, la perte de poids, parce que c'est comme de dire... Non, mais là, je m'assume que c'est comme ça que je vais me projeter, puis je fais le deuil de, ben oui, ça se peut qu'il y en a qui vont être intimidés, puis c'est correct. Donc, tu es prête à prendre plus de risques. Oui. Puis si je suis prête à prendre plus de risques, ben je suis peut-être prête à prendre plus de risques aussi ailleurs, peut-être financièrement, avec toi, puis vraiment embarquer dans ta business, puis que on m'utilise d'une autre façon, parce que je suis comme... J'ai l'impression que mon potentiel n'est pas utilisé, là, tu sais, comme je me sens vraiment... d'évaluer la plupart du temps là, dans ce que je fais, puis je me suis placée dans cette position-là, puis je me garde dans cette position-là, puis j'ai l'impression que les deux, c'est un peu ça, on cherche à rayonner, on aimerait ça, accomplir des choses, puis viser l'excellence, puis atteindre un autre niveau, que ce soit financier ou autre, mais on sait pas trop qu'est-ce qui doit être assumé, puis qu'est-ce qui doit être sur quoi on doit faire des deuils pour avancer. On a juste que... Parce que avoir eu Simone, c'était une perte de repères complet là, pendant 3 ans. Là. Puis là, c'est comme, wow, OK, là, c'est correct, là, elle est faite, puis on a un enfant, puis là, on s'en va vers... On sort de la petite enfance, puis tout ça, mais... OK, fait que là, il faut reprendre où est-ce qu'on en était, là, au niveau de notre carrière respective. Puis moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse accumulée, puis de déception, puis de...
Ben, c'est ça qu'on apprend. Il faut apprendre à faire des deuils, à laisser aller certaines affaires. C'est extrêmement difficile. Moi, je sais que j'ai toutes les misères du monde, fait que je comprends parfaitement que tu as de la difficulté à passer à travers ça. Mais c'est ça, ça passe par le lien avec les archétypes. Fait que je pense que c'est que, on dirait que la première partie de la formation de Guillaume, c'était super le fun parce que c'était comme plein de nouveaux outils, puis une grille d'analyse surtout. J'avais l'impression d'avoir de plus en plus une main mise sur le monde qui m'entoure, puis les gens, puis voir vraiment les problèmes, voir plus clair. J'avais vraiment l'impression que c'était comme une map pour voir plus clair, puis savoir comment tirer son épingle du jeu. Mais là, on dirait qu'on a passé l'étape de l'analyse, puis là, c'est rendu la mise en action, puis là, la mise en action met en lumière beaucoup de problématiques, finalement, qui sont pas le fun à réaliser. OK, comme quoi? Ben, tout ce que je viens de raconter, c'est ça, là. OK. C'est plus dans le sens où, ce que tu dis, c'est que dans la première partie, on apprenait la théorie, puis là, dans la deuxième partie, on l'applique sur nous. Oui. OK. À part les gens qui font leadership, puis là, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a une espèce de tu commences à l'appliquer sur les autres, j'imagine, mais en même temps, t'as pas le droit de faire ça avec les gens qui t'entourent. C'est ça, c'est qu'il y a des zones d'ombre, je comprends pas tout comment utiliser les outils de précog sur les autres, mais la partie précog en tant que telle, qui est pas leadership, c'est l'auto-coaching. Fait que oui, c'est de prendre les outils puis de dire, bon, comment que je les applique sur moi. Puis là, ben, des fois, c'est ça. C'est comme plein d'affaires à changer, dans le fond, parce qu'il y a plein de zones. Puis de plus que tous mes traumas sont nettoyés, puis que là, c'est comme si j'étais un bébé naissant. Puis là, ce que mon psy m'a dit la dernière fois, c'est genre, mais là, t'as tout à faire. Fait que je suis comme, ben c'est justement d'autant plus pertinent d'avoir fait précog, parce que c'est comme, OK, ben là, je peux utiliser les outils, mais c'est comme vraiment l'impression de repartir à zéro sur tout, là. De retourner à la table à dessin, puis de faire comme... OK, je m'en allais dans cette direction-là toute ma vie, puis là, c'est de me rendre compte, ben ça, c'est plus viable. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais penses-tu que tu vas être capable de laisser aller la partie qui était dans la Laurence qui était pas nettoyée? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où, si tu la recommences à zéro, ça veut dire que tout ce qui est venu avant le nettoyage compte plus. Comme quoi? Ben, je sais pas. Tu pourrais le voir comme c'est ça, tout ce que j'ai fait avant mon nettoyage, j'ai pas eu les succès ou les victoires que j'aurais voulu. Fait que plutôt que de garder ça dans mon sac à dos puis de me dire j'ai pas réussi, j'étais pas bonne, on fait comme table rase, on recommence à zéro. OK. Feuille blanche. À partir d'aujourd'hui, c'est Laurence 2.0. Fait que peu importe ce qui arrive, tu peux apprendre des leçons de ce que tu as fait dans le passé, mais sans que ça te pèse pour tout ce qui s'en vient. Mais je sais pas comment faire ça, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que je fais. C'est comme un concept qui est trop complexe, puis qui est en même temps pas vraiment applicable. Au final, je le saurais jamais si j'ai fait table rase, ou si j'ai recommencé à zéro, ou si je vais juste continuer ma vie en étant comme, ben là, il faut que je m'assoie puis que je vois où est-ce que j'en suis, puis que je sois honnête avec moi, puis que je fasse le travail de ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas. Je ne sais pas si c'est à cause que c'était le passé ou si c'est à cause que maintenant je suis plus dissociée puis je suis capable de voir les choses telles quelles. Mais c'est comme, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que je fasse OK, qu'est-ce que je veux faire, puis où est-ce que je m'en vais, puis où je mets mon énergie, puis mes ressources, puis tout ça. Puis je trouve pas ça full le fun de voir faire ça. Être confronté à la réalité un peu de plein fouet, non, c'est pas le fun. Et toi, c'est un peu la même affaire. C'est la même chose. Sauf que toi, t'es pas tout à fait nettoyé. Non. Complètement. Puis aussi, mais tu sais, mettons, toi, quand t'as entendu, mettons, l'archétype de l'aidant, qui disait que... Oui, je me suis reconnu là-dedans. C'est la mère. C'est comme... Ouais. J'ai l'air d'une maman, là. Puis t'as pas le physique, parce que souvent, c'est comme... En tout cas... Les personnes plus rondes ou... Ouais. Ouais, puis c'est plus... Mais là, en même temps, c'est malaisant parler de ça, parce que là, il n'y a pas de warning, il n'y a pas rien. Des gens pourraient tomber sur ça puis dire « Oh mon Dieu, Guillaume, c'est ça qu'il dit. » Mais
c'est vraiment avec un grain de sel. Là. C'est Mais vraiment à l'intérieur de ça peut pas vraiment être extrait. Mais à moins que les gens commencent à écouter le vidéo maintenant, tu l'as dit au moins 3 fois depuis le début du vidéo. Ouais. Fait Mais que j'ai tout le temps c'est peur toujours avec un grain qu'on de sel, fera pas une c'est bonne... un bon warning. Non, une bonne représentation, qu'on fait pas une bonne review de sa formation, puis ça va Ok. être utilisé à mauvais escient. Je pense pas. Ben, en tout cas, il y a plein de gens de mauvaise volonté, là, avec des mauvaises intentions, fait que peut-être. Mais en tout cas, auquel bref. cas, on sait c'est quoi le pouvoir du montage. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, presque. Là. Mais l'aidant, Ben, c'est ça. Donc, le fait d'avoir l'impression de tout donner aux autres, puis de se sacrifier, puis de... c'est souvent ça que tu dis, en fait, Oui, quand exact. t'es fatigué ou t'es fâché. Exact. Que c'est ça. T'as le Mais- sacrifice facile. J'ai le sacrifice facile, puis ce qui est, je vais le dire, à mon avis, ce qui est stupide, c'est d'attendre que ça me revienne, puis attendre que les gens s'en rendent compte par eux-mêmes, puis qu'ils vont, quand ils vont s'en rendre compte, ils vont tout faire pour me venir en aide, ils vont tout lâcher, puis ça va me revenir. Genre, tous les efforts à travers des années que j'ai faits pour tout le monde. Puis à un Comme moment c'est une donné, facture là, que personne Exact. n'est au courant. exact, puis que T'attends le mais retour. c'est aussi, je pense, à la base, la croyance qu'à un moment donné, ça va devenir facile. Qu'il y a quelque chose dans la vie qui va juste être simple, puis que ça va juste être smooth ride. Genre. Ça va être comme smooth sailing. Je sais pas comment on le dit en anglais, mais en tout cas, ça va être facile. On va juste se laisser porter par le courant, puis on aura juste à profiter. Non, il y a toujours des efforts à faire, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes qui vont se soulever. Puis plus qu'on est sur... Moi, c'est ça que je me rends compte. Plus qu'on est sur la branche de gauche, plus qu'il y en a. Parce que plus tu es sur la branche de gauche, plus tu fais des affaires, plus que tu es confronté à des problématiques à solutionner. Oui. Tu sais, comme l'affaire, je vais donner un exemple, mon show. C'était la dernière fois qu'on a fait mon show, c'était un peu un shit show. Mais là, un des problèmes qui est le plus important que je retiens de cette soirée-là, puis que il va falloir solutionner ça, c'est le bruit. Le bruit de la salle, c'était incroyable. Puis il te l'avait dit d'avance, mais à cause que la première fois qu'on l'a fait, c'était l'été, puis il y avait presque personne à l'intérieur, puis les gens étaient plutôt sur la terrasse, le bruit était tamponné, genre. Fait qu'on était comme « Ah, OK, c'est pas si pire que ça. » Mais là, genre, le bruit, non seulement quand on a filmé, après ça, le réécouter, c'est comme on n'entend rien de ce que les gens disent. Puis j'avais des amis qui étaient dans la salle, à milieu de la salle, ils étaient même pas en arrière, puis ils disaient qu'ils n'entendaient rien, puis qu'ils avaient de la misère à se concentrer. 2 fois, mon ami s'est levé pour aller demander d'augmenter le micro. Mais le micro peut pas faire en sorte de camoufler tous les bruits ambiants. Il y avait tellement de bruits ambiants. Puis là, c'est comme... Fait que là, moi, je vois ça de deux... Il y a 2 possibilités de solution. Soit qu'on trouve un paravent, puis qu'on essaye de mettre une couverture dedans, ou qu'on trouve une façon de camoufler le son. Parce que là, c'est juste comme une espèce de drap de douche en velours, là, mais tu sais, c'est passé. Soit qu'on essaye ça, soit qu'il va falloir trouver une autre salle. Puis là, ça me fait chier parce que, genre, ça m'a pris du temps, puis c'était beaucoup, beaucoup d'énergie, puis de trouver cette salle-là. Puis j'étais vraiment satisfaite du look de la salle, puis tout ça. Mais là, bon, le bruit était dans mon angle mort. Ben, écoute, on peut l'essayer une autre fois avec effectivement des couvertures de son, avec mais des trucs. Ça va vouloir dire faire des achats, ça va vouloir aller faire du magasinage. J'en ai plusieurs affaires qui pourraient bloquer le son. C'est peut-être pas parfait, mais... Mais comment qu'on va les installer? J'ai ce qu'il faut. Okay. On pourra s'en reparler. Ben, tu vois, je t'en étais même pas parlé, puis tu vois comment est-ce que tu m'aides tout le temps, monsieur l'aidant. T'arrives tout le temps... C'est ça qui arrive, c'est que quand on s'assoit ensemble puis on se parle de nos problématiques respectives, dans nos domaines respectifs qui s'entrecroisent parce qu'on travaille ensemble dans la business, là, ben souvent, l'un et l'autre, on a des solutions pour les problèmes de l'un et l'autre. C'est juste qu'on travaille en silo. Je pense que notre problème de communication, c'est surtout le fait qu'on passe pas beaucoup de temps à se parler. Parce que tu es tout le temps en train de faire du opérationnel. Puis moi, je suis tout le temps en train de faire autre chose. Puis par autre chose, je veux dire écouter 12 heures de True Crime en faisant des tâches ménagères parce que je me sens trop coupable de ne pas faire d'argent à cause que je suis allée sur des tournages puis j'ai été payée des pinottes. Puis là, c'est pas des pinottes. En tout cas, de mon point de vue, pour le nombre d'heures que tu as travaillé, non, c'est sûr, on s'entend. Les conditions n'étaient pas idéales, on s'entend. Les cheveux mouillés dehors, c'est pas le fun. Là.
J'avais vraiment l'air d'un remouillé. Puis t'aimais pas, Fun c'est ça. fact, Ah. la réalisatrice est venue me dire que j'avais fait un bon travail. Bon. Puis ça, c'était vraiment comme profondément touchant pour moi parce que j'étais comme, ah, ok, tu sais, ça vaut un peu la peine. Je le sais que les gens, ils vont penser, mon Dieu, elle est dans reconnaissance externe, mais c'est parce que quand t'es un artiste, t'as pas le choix. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses de façon bénévole. Puis c'est ça, la reconnaissance n'a pas le choix d'être externe. Oui, je peux être fière de mon matériel, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, le métier de comédien n'a pas le choix de passer par quelqu'un quelque part qui va dire ça m'a touché ce que t'as fait ou parce que c'est pour ça qu'on le fait un peu, genre c'est pour la connexion avec les autres puis pour les toucher. En tout cas, bref. T'as l'impression que je monte une facture à plein de gens, puis je demande qu'on me rembourse. J'ai l'impression que tu fais un peu la même chose avec ta carrière. Que tu as monté un bill à ta carrière, puis que là, j'ai l'archétype de l'aidant physiquement. Tu as fait tout le travail en amont, tu as fait des soirées pour avoir tes crédits UDA, tu as fait des tournages bénévoles pour avoir l'expérience de tournage, tu as fait des études. Puis là, tu es comme, ah ouais, pay up. Puis là, tu es comme, tu reçois le montant pour ton troisième rôle, tu es comme, juste ça, mais c'est supposé payer pour tout le reste. T'as raison. J'avais pas vu de même, mais t'as raison, mais c'est sûr que c'est comme, ben c'est de l'investissement, fait qu'à la limite, je m'attends à avoir un certain résultat. À long terme. Oui, c'est sûr, mais tu sais, là, c'est pas garanti, tu sais, c'est comme n'importe... C'est très fébrile et vulnérabilisant, cette affaire-là, parce que là, j'ai eu un rôle, mais ça veut pas dire que je vais en avoir d'autres. Je continue d'appliquer sur des affaires, puis il y a rien qui se passe. À tous les jours, j'applique sur des affaires. Ben oui. Non, c'est pas vrai, peut-être quelques fois dans la semaine, j'applique réellement. Je veux dire, à tous les jours, je vais regarder les breakdowns, mais je veux dire, c'est pas nécessairement à tous les jours qu'il y a quelque chose sur quoi je peux... Des fois, il y a rien sur quoi je peux postuler, ou des fois, je suis comme, ah oui, je vais postuler plus tard, puis là, il arrive de quoi, puis là, finalement, il est trop tard parce qu'il y a des délais pour postuler, puis des fois, je tergiverse trop, puis là, finalement, le bateau, il est passé, là. Mais, tu sais, c'est sûr, je fais des erreurs aussi, là. Je le sais que je suis dans la catégorie des gens qui se retiennent un peu puis qui donnent pas nécessairement. Mais c'est pour ça que j'étais fière de moi parce que, là, sur le tournage, je l'ai fait. Je l'ai donné le juice au complet sur chaque take. Puis j'étais comme, je vais l'aider, la comédienne qui est devant moi, parce que qu'est-ce qu'elle a à faire, ça tient sur comment que moi, je vais le recevoir. Fait que même si la caméra était pas sur moi, même si la caméra était super loin parce qu'on filmait un autre personnage qui était comme caché dans les décors ou whatever, je donnais le jus parce que j'étais comme... C'est ça. Mais c'est... Tu as eu de la reconnaissance. Moi, de la manière dont je l'entends, c'est cette comédienne-là, elle risque de se rappeler de toi, un peu. Puis la réalisatrice, elle risque de se rappeler de toi. Fait que, je sais pas, peut-être sur d'autres projets, elle va te dire, hey, te rappelles-tu, c'était quoi le nom du troisième rôle qu'il avait joué? Bon, mais on peut-tu la retrouver? Puis à la limite, d'avoir un self-tape? Mais c'est sûr que je me dis tout le temps ça, Thierry, sur chaque chose que je fais, je me dis, hey, ça serait donc cool que quelqu'un voit ça, puis soit comme, ah, c'est cool, ce personnage-là pourrait revenir, ou whatever. C'est sûr que tout le monde se dit ça, là, puis on veut tout être mémorable, puis genre, revenir, mais tu sais, je pense pas que c'est ça qui va arriver, mais il faut juste que je continue, mais là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur. Puis là, c'est dur. Puis là, après ça aussi, on est allé au cours, notre entraînement. Moi, j'essaie de me remettre en forme. Puis là, on a tout négocié Ben, c'est pas encore signé. J'ai négocié. Parce que, genre, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Puis je suis vraiment fière. Parce que dans mon peu d'extroversion, je sors quand même souvent de ma zone de confort pour faire des choses par rapport à ta compagnie. Puis là, on va avoir des entraînements gratuits avec un vraiment bon entraîneur. Sauf que ça aussi, ça me fait peur parce que cette semaine, le cours qu'il a donné, il m'a tué. Hier, j'étais incapable de rien faire le reste de la journée. J'étais tellement brûlée par l'entraînement. Ah, fait que c'est avant hier le tournage. Ouais, c'était avant hier le tournage, c'est ça. Ben c'était avant hier. Ouais, hier, moi aussi, je suis brûlée. C'était comme une journée perdue. J'ai voulu aller travailler, j'étais incapable de me concentrer. Puis là, je me disais, ben c'est pas grave si je perds une journée, parce que demain, je vais avoir mon coaching avec Guillaume. Puis là, ça va tout genre... Ça va tout régler. Ça va tout en valoir la peine, parce que là, il va me donner, tu sais, full d'énergie, parce que c'est ça le principe du coaching, sa façon de travailler, c'est
donner de l'énergie, puis de la motivation, puis que les personnes, ils partent en feu, puis qu'ils peuvent vraiment faire des changements parce qu'ils ont été vraiment éclairés sur c'est quoi les problématiques précisément, là, puis qu'est-ce qui est un symptôme de c'est quoi le réel problème. C'est vraiment, vraiment de l'excellence, son affaire. Puis ça me fait un peu chier qu'il y a des gens qui le voient pas, mais en tout cas, je vais pas me battre, mais contre ça, mais c'est que, tu sais, on en voit là, des exemples de coaching devant nos yeux, parce que là, à l'intérieur de la formation, ils donnent des exemples des fois où est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui parlent d'une problématique, puis là, lui, il les fait... Les coachs. Il les coach, puis on le voit faire, puis c'est un peu genre... T'as l'impression que j'ai décroché, fait que... Ouais. OK. C'est juste que j'ai mal dans le dos, fait que j'essaie de me replacer, mais... OK. Mais j'arrête pas de parler, je parle trop. Ben, oui. Tu parles pas nécessairement trop, mais on essaye de garder ça entertaining. Tu trouves ça plate quand je parle? Non, c'est justement, tu mentionnes l'entraînement d'hier, puis je suis comme, hey, je suis vraiment fatigué. J'ai de la difficulté à rester concentré, justement. Ben, c'est que c'était le week-end sur les archétypes, puis que c'était super intéressant. On sait pas si c'était vraiment aidant, mais dans le fond, c'était vraiment aidant. Mm-hmm. Parce que c'est là que j'ai vraiment comme tourné le regard un peu plus vers moi, puis j'ai fait comme, OK, où est-ce que j'en suis? Mais je ne sais pas si c'est ça ou l'approche du coaching avec Guillaume aussi, peut-être qu'il a fait ça. Je sais pas. Ou l'autre week-end d'après qu'on va parler. Mais c'est ça qui est ironique. Pour conclure, oui, je trouve que c'est comme, ça sera peut-être pas super utile, ça va peut-être pas être full applicable, autant que je voudrais, parce que je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment le principe des archétypes, puis de chacun, on en a plusieurs, là, on n'est pas des archétypes purs, mais un mélange d'un peu tout ça. Puis j'aimerais ça pouvoir, je pense que c'est plus ça, j'aimerais ça pouvoir me fier vraiment là-dessus, puis m'appuyer là-dessus, puis dire, OK, je pars avec ça, puis je cours avec, genre. Puis là, à cause de ça, je suis comme, ben je peux pas, fait que je vais pas le faire, genre. J'aurais tendance à le faire. Moi, je vois en plus l'utilisation dans ta compagnie là, comme full pin. Là. OK. Tu sais, comme le lien avec les clients, de voir le client, comment il veut se présenter, de faire des choix en conséquence de qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant, de le faire naviguer un petit peu à travers ça okay. pour la mise en place de la façon de... Tu sais, comme le gars du gym qu'on a filmé, il a vraiment l'air d'un super-héros, puis comme on a mis des petits hints de façon, genre, instinctive dans son vidéo qui faisait référence à ça, puis ça fonctionne vraiment bien à l'image, puis ça fait vraiment comme une histoire qui se tient, mais je pense que ça va vraiment être utile. C'est juste que quand c'est abstrait puis c'est dans le flou, t'as l'impression que c'est pas utile. Exact. Moi, je navigue juste dans le frais puis dans le flou. Dans le frais. Dans l'abstrait puis dans le flou. Fresh Prince of Bel-Air. OK, fait qu'on vous dit bye-bye. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir écouté. Puis mettez des commentaires. Puis si ça vous aide ou si vous... moi, j'aimerais ça savoir si vous voulez qu'on ait des invités d'autres personnes qui le font, qu'on pourrait leur poser des questions sur... Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais des choses en particulier, comment ils ont appliqué. Parce que la formation, là, il n'y a pas de preuve à faire. C'est indéniable que c'est valeur ajoutée à ta vie de shit. Là. C'est sûr que ça vaut son pesant d'or en esti la formation. Là où il y a difficulté, je trouve pour ma part, c'est comment que tu amènes ces concepts-là dans ta vie puis comment que tu les appliques sur ta vie. C'est ça qui est difficile puis qui est... J'imagine qu'on va passer le restant de l'année un petit peu plus à l'appliquer puis à poser des questions sur ça, sur comment l'appliquer, tout en ayant d'autres concepts qui vont rentrer. Mais je veux dire, c'est un peu ça. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'option leadership. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés pour aider les autres à l'appliquer. C'est pour ça qu'il y a plein d'options qui font en sorte que on peut faire ça. Mais moi, je pense que c'est là le gros du morceau parce que tu peux écouter précogne puis avoir tous les concepts dans ta tête puis après ça ne change rien dans ta vie parce que faut à quelque part à un moment donné que tu l'appliques. Tout à fait. Puis l'appliquer, ça fait mal. Ben, juste dire, OK, là, tu vas voir, tu vas arriver à des Y, à des branches, puis là, il va y avoir un chemin où tu peux fuir, puis le chemin facile, ou tu peux prendre le chemin difficile, puis, tu sais, c'est comme, juste ça, il faut prendre le chemin difficile. C'est là où tu vas gagner plus, tu vas te rendre compte que tu es capable de faire plus d'affaires, etc. Mais il faut que tu les fasses. C'est ça. C'est la base.
OK. OK, bye pour de vrai. Bye.